Shalom peuple de Dieu, que la grâce du Seigneur demeure avec vous. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore pour les messages d'aujourd'hui, dans l'ère de la visitation divine. Et nous voulons vraiment, par l'aide du Saint-Esprit, partager avec vous la parole de Dieu concernant comment exercer notre foi. Et comment exercer notre foi en Christ Jésus. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 9, le verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Peu importe dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, sachez bien ceci, tout est possible lorsque vous avez foi. Tout est possible lorsque vous croyez. La situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, Dieu peut intervenir et la situation peut être réglée lorsque vous croyez, lorsque vous apprenez aussi à exercer votre foi, car la foi peut tout. Et quand nous disons tout ici, il s'agit de la volonté parfaite de Dieu, il s'agit des choses que Dieu lui-même a dit, donc a rendu valables. Donc il ne s'agit pas des choses insensées, comme se marier à une deuxième femme et ainsi de suite. Des trucs qui sortent hors de la volonté parfaite de Dieu, il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit de la volonté parfaite de Dieu, et ces volontés-là, nous les trouvons dans la Bible. Et la Bible nous dit, dans les livres de Romains 10, les versets 17, alors comment exercer notre foi en Christ Jésus. La Bible dit dans les versets 17, Romains 10, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors d'abord, pour recevoir la parole de Dieu, nous devrions entendre, écouter la parole de Dieu. Écouter, ceci est vraiment très important. Pour exercer sa foi, il faut d'abord avoir la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi c'est très important de faire attention aux choses que nous attendions. Donc, nous ne devrions pas donner de la valeur à tout ce que nous attendons, mais seul à la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. Donc, nous devrions écouter et réécouter les promesses de Dieu, la parole de Dieu qui est aussi sa volonté. Nous devrions être remplis de cette parole-là. Il y a tellement de promesses dans la Bible qui nous concernent. C'est votre devoir de les connaître et d'avoir foi en cela. Plus vous les lisez, plus vous les écoutez, donc la foi vient, la foi vient, la foi vient, et vous êtes remplis de foi. Et c'est pas tout. Lorsque nous attendons suffisamment, lorsque nous écoutons et que nous sommes remplis de la parole et que la foi vient dans notre vie, qu'est-ce que nous devrions faire? Marc 11, 23 nous dit cela. Dans Marc 11, 23, la Bible dit là-bas, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors, avoir la foi en entendant la parole, c'est bien, mais ça ne doit pas se limiter là. Tu dois dire. La Bible ne dit pas que c'est Dieu qui doit dire. Donc, dans tes difficultés, dans tes problèmes, quand tu veux exercer ta foi, ne dis pas Dieu vient faire ça, car Dieu a déjà fait. Il nous a donné sa grâce en Christ Jésus-Christ. Maintenant, il nous a donné l'autorité. C'est à nous maintenant d'exercer notre autorité en Christ Jésus par notre foi. Donc, nous avons reçu la parole, nous devrions maintenant nous tourner vers notre montagne et déclarer ces paroles-là. Parce que nous avons la foi. Nous devrions déclarer maintenant la parole à notre montagne, donc avec foi. Et la Bible dit que s'il ne doute point, s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. C'est pourquoi la foi fait tout.
La foi dépend de ce que tu entends et de ce que tu vas dire. Tu entends la parole, tu as la foi et tu tournes vers la montagne et tu parles à la montagne. La Bible dit quoi? La montagne va partir. Il sera ôté de là et il sera jeté jusqu'au fond de la mer. Ensuite, c'est pas tout. Dans le livre des Hébreux, la Bible va nous apprendre quelque chose là-bas de très merveilleux. Dans Hébreux 10, et les versets 36, là-bas, la Bible dit que car nous avons besoin de patience, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, ici, la Bible nous apprend que la foi et la patience vont ensemble. La foi doit se reposer aussi sur la patience. Donc, il y a des cas souvent, nous recevons la parole, nous lisons la parole, nous attendons la parole et nous avons la foi. Nous nous tournons vers notre montagne et nous parlons directement à la montagne. La montagne peut être ôtée immédiatement, comme ça peut prendre du temps. Et dans ce genre de cas, vous avez besoin de patience. C'est ce que la Bible dit, vous avez besoin de patience. Après avoir accompli la volonté de Dieu, quelle est cette volonté-là? Après avoir vous basé sur la parole de Dieu, en croyant sur la parole de Dieu qui est sa volonté, vous avez besoin de patience. Par exemple, la Bible dit, si vous êtes, qui parle de maîtrisure de Jésus-Christ, vous êtes guéri. Donc, vous pouvez vous tourner, vous pouvez recevoir cette parole avec foi et dire à la maladie qui se trouve dans votre corps, qui constitue la montagne là, vous pouvez dire: maladie, au nom de Jésus-Christ, ôte-toi de mon corps, car la parole de Dieu dit, par la maîtrise de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Dans certains cas, la maladie peut partir automatiquement. Mais si les symptômes restent jusqu'à présent et que les traces restent, ne vous inquiétez pas, patientez, car la patience fait partie aussi de la foi. Vous devriez patienter tout en gardant vraiment la confiance à cette parole-là. Ne soyez pas ébranlés, n'ayez pas peur, même si les symptômes ou la situation ne semble changer à rien automatiquement. Patientez. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. La foi et la patience vont ensemble. Vous avez besoin de patienter afin d'obtenir ce qui est promis. Donc, vous avez besoin de patience. Et dans ces moments de patience-là, vous devriez changer votre visage. Vous ne devriez plus être dans cet état d'angoisse et être triste. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet d'Anne? Anne, la mère de Samuel, lorsqu'elle finit de prier parce qu'elle voulait un enfant, la Bible dit que son visage se changea. Parce qu'Anne était une femme qui passait du temps à pleurer. Mais après avoir prié, Anne a cru dans son cœur qu'elle a déjà reçu l'enfant et son visage s'est changé. Elle a commencé à rire. Elle a commencé à ne plus penser au problème d'enfant là et elle a continué à aller de l'avant. Elle ne s'est plus s'inquiéter. C'est ce que vous devriez faire après avoir relâché la parole, après avoir déclaré la parole sur la montagne. Changez votre visage. Et si la situation ne semble pas changer, ne désespérez pas. Sûrement, ça va changer. Sûrement, la victoire sera vôtre. Car la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. N'oubliez jamais cela. Vivez dans la foi et recevez tout ce que le Seigneur a pour vous dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soit.